Que retenir de la réforme polémique du baccalauréat? Mal comprise par les apprenants, la nouvelle réforme du second tour du baccalauréat a créé toutes les incompréhensions. Des manifestations dans plusieurs établissements de Libreville et l'intérieur du pays ont eu lieu ces derniers jours, obligeant ainsi le ministre de l'Éducation nationale à suspendre la dite réforme. Que retenir donc de cette nouvelle disposition de l'article 44 qui fait polémique? Rodolphe Mukombi-Mboma et Rodolphe Yele MV tentent de nous éclaircir dans ce document. Je ne sais vraiment pas, mais je sais que c'est à propos de nouvelles réformes. À propos, je crois, des 12 qu'il faut avoir pour avoir la bourse. Parce qu'il paraît qu'ils ont modifié que c'est maintenant 11 de moyenne au lieu de 10. Tout est parti d'une mauvaise compréhension de la modification de l'article 44 du décret 450 fixant les modalités de préparation, d'organisation et de délivrance du baccalauréat. Une modification publiée dans le journal officiel et qui réorganise le second tour du baccalauréat. La disposition de l'article 44 nouveau maintient les deux tours. Ceux des candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admis d'office. À ce niveau, rien n'a changé. Mais tout le problème réside sur la suite du texte et notamment pour l'admissibilité. Ceux des candidats ayant obtenu une note moyenne d'au moins 8 sur 20 sont automatiquement concernés par cette réforme. Ils sont autorisés à choisir 2 disciplines de rattrapage, ce qui se faisait déjà normalement avant la modification. Sauf qu'à ce niveau, la note du candidat à l'oral du second tour compte pour 70% et celle du premier tour compte pour 30%. C'est là où résident toutes les incompréhensions chez les apprenants. Plus concrètement et de façon pratique, si le candidat admissible a obtenu 8 sur 20 au premier tour et à l'oral du second tour, il obtient 15 sur 20, sa moyenne définitive sera calculée plus simplement de la manière suivante. 8 multiplié par 30 plus 15 multiplié par 70, le tout divisé par 100. La nouvelle moyenne de ce candidat sera désormais 13 sur 20, une note qui servira au calcul pour sa moyenne définitive. Le but visé est de refléter plus ou moins le vrai niveau du bac en prenant en compte à 30% la note de l'écrit. Mais dans les établissements, les apprenants ne le perçoivent pas. Certains lycées décident d'initier des marches de contestation, un mouvement qui va perturber les cours pendant plusieurs jours à Libreville, à l'intérieur du pays. Face à cette incompréhension persistante, le ministère de l'Éducation nationale annonce la non-application de cette réforme cette année. C'est le secrétaire général via un communiqué qui déclare ne pas appliquer la réforme cette année académique 2019-2020 et envisage d'ouvrir les négociations avec les parents d'élèves et les partenaires sociaux. Non appliquée cette année mais pas annulée, si rien n'est fait, les mêmes causes produiront les mêmes effets l'année suivante. En attendant de dissiper les malentendus, quel sera le sort de cette nouvelle disposition? Mystère.